Chaque fois que j'ai échoué, je me disais ok, qu'est-ce que j'ai appris? La plupart des gens, la raison pour laquelle ils sont pauvres, c'est qu'ils n'ont jamais échoué. Ils ne prennent pas de risques. Ils n'ont jamais fait d'erreur. Comme on nous l'apprend à l'école. Mais ça veut dire qu'ils n'ont jamais rien appris. Et c'est pourquoi le système scolaire est fondamentalement corrompu. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la chaîne et mettre le hashtag motivation en commentaire si vous aussi vous voulez atteindre vos rêves et vos objectifs. Sur ce, bon visionnage. Si tu n'as pas vu les premières parties de cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour y accéder. Quel a été le processus d'écriture des livres avec Donald Trump? Vous avez écrit 2 livres ensemble. Et qu'avez-vous appris de lui? C'est un homme avant d'être un président. Il n'y a pas 2 Donald Trump. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous voyez à la télé, c'est qu'il est vraiment... Il ne sera pas comme vous. Beaucoup de politiciens ont 2 facettes. Trump n'en a qu'une. Celle qui est le président actuellement. Ce que j'apprécie chez lui, c'est que je sais toujours ce qu'il en est. Je n'ai pas à deviner, il vous dit les choses franchement. Jim Records a dit « Je connais ce gars, c'est un gosse qui a grandi dans le Queens. » Exact, c'est un dur à cuire. Il est très dur. Le quartier du Queens n'est pas si loin de l'école où j'allais à New York. Ces gars sont des durs. Vous êtes durs aussi. Nous sommes devenus durs en grandissant. Mais pour beaucoup de gens, c'est offensif. C'est le nouveau truc à propos des déclencheurs à l'école. Vous n'avez pas le droit de m'offenser. Vous ne pouvez pas m'effrayer. Ne me donnez pas des cacahuètes. Ok. Vous savez, nous devenons de plus en plus faibles. C'est mon opinion. J'ai souvent entendu ça de la part de personnes issues de votre génération. Vous et Trump dites que le politiquement correct nous tue. Ça nous tue. Quand j'étais enfant, on se taquinait tout le temps. Vous ne pouvez plus rien dire désormais. Vous ne pouvez plus taquiner quelqu'un car il va vous poursuivre en justice. Dans ma situation, je ne reste jamais seul avec une femme. Sinon, je me fais rapidement poursuivre en justice. Vous comprenez? Je ne fais pas l'idiot. J'aime ma femme et nous sommes mariés depuis 33 ans. Mais de nos jours, on vous accuse pour un rien et vous voilà coupable. C'est une maladie dans notre société. Ça va changer dans les 50 prochaines années. Ça doit changer, n'est-ce pas? L'un de mes meilleurs professeurs s'appelait Buckminster Fuller. Il a créé le dôme géodésique et tout ça. C'était le genre d'homme qui me recadrait spirituellement. Il parlait toujours des principes généraux. Et ces principes sont toujours vrais. Sans exception. Si vous faites tomber une pierre dans l'eau, les ondulations vont toujours dans ce sens. On appelle ça la précession. Il dit qu'il n'y a aucune exception. Vous ne pouvez pas faire tomber une pierre dans l'eau sans obtenir d'ondulation. Peu importe ce que l'on fait. Dans tous les cas, il y aura des ondulations. Ça s'appelle la précession. L'éphémérisation, c'est notre capacité de faire plus avec moins. Si vous regardez un téléphone portable, il possède plus de puissance que l'ordinateur Sperry d'il y a 50 ans. C'est faire plus avec moins. Les humains deviennent de plus en plus puissants. Nous avons plus de pouvoir. Malheureusement, nous ne sommes pas évolués en tant qu'êtres humains. C'est horrible. Nous sommes plus séparés et plus antisociaux. Les médias sociaux sont antisociaux. Je ne suis pas ces choses personnellement. Je fais très attention à ce que je dis, contrairement à Trump. Mais nous sommes tellement devenus antisociaux. Les gens sont tellement séparés. C'est la partie dangereuse. Alors la raison pour laquelle je parle de spiritualité, c'est que nous devons évoluer. Ça veut dire méditer, faire du yoga, prier, aller à l'église. Peu importe ce qu'il faut pour y arriver. Mais vous devez arriver au calme, à la paix et à la méditation. Que faites-vous de toutes ces altercations qui nous arrivent? Je ne vis plus aux États-Unis, mais tout le monde me dit que c'est difficile d'aller à un dîner, car des disputes éclatent. Ils se battent. Ça se dispute partout. On se bat entre nous,
on se bat contre l'environnement. Comment cela vous fait-il sortir de vos gonds? Et comment voyez-vous ça? C'est pour ça que je parlais de Fuller, qui m'a appris les principes généraux. L'un des principes généraux, c'est l'émergence à travers l'urgence. Quand vous regardez le mot emergency, la racine du mot est émerger. Fuller disait que la seule façon dont un être humain évolue, c'est avec l'urgence. Une crise, oui, et une grande crise arrive. Tel que nous le savons, toutes nos banques nous ont énormément arnaqués. Ce sont juste un tas d'escrocs. Je ne sais pas comment ils font pour se regarder en face. Mais les banquiers volent des trillions et récoltent des bonus par milliards. Aucun d'eux ne va en prison. C'est la maladie de notre société. C'est pourquoi Trump et moi avons écrit sur l'éducation financière. C'est comme de l'autoprotection. C'est comme pratiquer le judo contre notre gouvernement, le système bancaire et Wall Street. C'est pourquoi je suis ici avec vous et Jim Records. Alors, le fait d'enseigner aux gens ce que les écoles ne nous apprendront pas, c'est comme de l'autoprotection. Quand on s'est parlé hier, je vous ai demandé ce qu'il se passera les 3 prochaines semaines. Car vous voyagez beaucoup dans le monde. Je vous ai demandé, Robert, pourquoi voyagez-vous autant? Et vous avez répondu, car je dois dire aux gens que ce crash va arriver et que les conséquences seront terribles. Vous vous sentez investi par la mission de faire savoir aux autres ce qu'il se passe. C'est un peu ça. Vous savez, j'ai aussi de la malchance parfois. J'ai connu des crashs financiers. J'ai connu des gens qui m'ont poignardé dans le dos. Mais ce n'est pas grave, car j'ai grandi avec ça. C'est ça la spiritualité. Les gens ont peur de faire des erreurs, comme on nous l'apprend à l'école. Ils ne grandissent pas. Avec la spiritualité, il y a le bon et le mauvais. Ce qui est juste, ce qui est faux. Il y a les hauts, il y a les bas. La plupart veulent être justes et être positifs. Vous ne pouvez pas avoir ça. Ce n'est pas la réalité. Vos 2 premiers business. Votre premier business a réussi et a échoué. Le deuxième également. Mais vous ne seriez jamais arrivé là sans ces, entre guillemets, mauvais événements. Devrions-nous arrêter de dire le mot mauvais? Non. Chaque fois que j'ai échoué, je me disais ok, qu'est-ce que j'ai appris? La plupart des gens, la raison pour laquelle ils sont pauvres, c'est qu'ils n'ont jamais échoué. Ils ne prennent pas de risques. Ils n'ont jamais fait d'erreur. Comme on nous l'apprend à l'école. Mais ça veut dire qu'ils n'ont jamais rien appris. Et c'est pourquoi le système scolaire est fondamentalement corrompu. Il est anti-éducatif. Ne fais pas d'erreur et ne demande pas d'aide. Si je n'avais jamais demandé de l'aide, je n'aurais pas réussi. Et j'ai mes comptables, mes avocats, mes banquiers et tout le reste. Je fais du business comme une équipe de rugby. Bam boum et on fout une branlée. Mais la personne moyenne reste sur place. Je suis un excellent étudiant. Je vais tout faire par moi-même. Et j'ai un tas de joueurs de rugby qui va t'écraser. Ce n'est pas juste. Tu ne joues pas, idiot. Tu devrais avoir une équipe. Des comptables, des avocats, des banquiers et tout le reste. Mais ce n'est pas un jeu auquel je peux jouer. Je lui dis alors, n'essaie pas de jouer. Le jeu du business se joue avec des comptables, des avocats, des banquiers, et j'ai horreur de dire ça, des politiciens. Vous devez connaître le jeu. Et vous devez le jouer durement. J'adore l'Angleterre, car mon jeu favori est le rugby. Et dans les années 70, j'ai eu le privilège de jouer avec Black Hills. J'étais presque au paradis. Pouvoir être en Angleterre et jouer au rugby, et puis d'aller à Twickenham pour la Coupe du Monde, c'était en Australie. Et Johnny Wilkinson a battu les Australiens dans le meilleur match de rugby qui n'a jamais été joué. C'était Angleterre contre l'Australie. Et les deux ont fait une prolongation. Vous pouviez voir le véritable état d'esprit des joueurs se révéler. Certains s'écroulaient sur le terrain, non pas parce qu'ils étaient épuisés, mais parce qu'ils avaient des crampes. Ils ne pouvaient plus bouger. Et Wilkinson, que je pardonne pour avoir fait ça, traverse tout le terrain. Mais c'est le jeu. Beaucoup de gens restent assis dans les gradins. Alors soyez dans le jeu. C'est pourquoi vous aimez le rugby. Car ils sont sur le terrain, ils font la compétition,
Ils sont en tête à tête, c'est brut. Le rugby est un sport d'équipe. Le football aussi. Les règles sont juste différentes. J'ai arrêté le football. Vous ne pouvez blesser personne. Alors je reste avec le rugby. Les autres joueurs sont des golfeurs. Ils jouent tout seuls. Tout le monde est différent. Alors je dis aux jeunes de trouver leur jeu. Financièrement, mon jeu est premièrement le business. Et deuxièmement, l'immobilier. C'est pourquoi je ne paye aucune taxe. Et c'est pourquoi Trump ne paye pas de taxes légalement. C'est une combinaison de business, d'immobilier, qui nous donne un avantage injuste sur les employés. Car ils ne savent pas comment faire ça. Il y a une semaine ou deux, il y avait un article dans le New York Times et sur la couverture on voyait Jared Kushner, le beau-fils de Trump. J'ai vu cet article, vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu, et c'était sur la dévalorisation. Exact, il ne paye aucune taxe et ses richesses s'agrandissent. Les bras de tout le monde étaient en l'air. Regardez ce gars, il ne paye pas de taxes. C'était le New York Times qui est considéré comme l'un des meilleurs journaux qui nous montrait à quel point c'était mal de la part de cet entrepreneur qui a multiplié sa fortune par 3 ou 4 lors des 3 ou 4 dernières années. Alors j'ai pensé à vous. Qu'est-ce que ça nous dit? Que voyez-vous quand vous voyez cet article? Les articles du New York Times sont écrits à partir d'un état d'esprit d'employé. Ils n'ont aucune éducation financière. Quelqu'un a dit que Kushner avait une faille, nommée la dévalorisation. Tu t'es fait avoir, idiot, c'est illégal. Ce n'est pas une faille. Se dévaloriser, c'est ce que le gouvernement veut qu'on fasse.